Content que vous soyez là, content d'être avec vous ce matin. Qui ici aime voir ou voudrait voir la puissance de Dieu se manifester? Oui, il y en a quelques-uns. C'est bon, mais pas plus que ça, c'est correct. Qui voudrait voir Dieu agir vraiment puissamment, là? Oui, mais c'est ce qu'il veut lui aussi. Fait que ça tombe bien. Ce matin, j'aimerais ça regarder 4 textes, lire 4 textes ensemble avec vous. Et 4 textes que j'ai déjà parlé à un moment ou un autre, mais j'aimerais ça faire une synthèse avec ça et puis aller un peu plus loin. Mais on va prier avant. Donc, Seigneur, merci pour ce matin. Merci parce que tu es là, tu es présent, tu es ici en ce moment et tu veux nous parler. Moi, le premier. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de t'entendre, j'ai besoin de ta direction, j'ai besoin de comprendre encore, jour après jour, un peu mieux qui tu es. Chaque jour, j'ai besoin de te laisser la place, de renouveler, comme Stéphane l'a dit, renouveler cet engagement avec toi et te dire encore, j'ai besoin de toi, prends la place. Seigneur, ce matin, on veut te laisser la place et entendre ce que tu veux nous dire individuellement et en communauté. Merci d'être là. Merci que tu puisses, Seigneur, qu'on puisse dégager tout ce qui peut nous accaparer, nous emmener des soucis, nous empêcher de t'entendre, Seigneur, pour entendre toi, pas Patrice, mais toi qu'on veut entendre au travers de ce que tu nous donnes ce matin. Donc, merci, Seigneur. Amen. Amen. Donc, le premier texte que je veux regarder avec vous, tout le monde le connaît, ou la plupart le connaissent, parce que c'est le verset probablement le plus connu de la terre. C'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas ou ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, l'être humain est créé pour être dans cette étroite relation avec Dieu. Mais cette relation-là a été brisée par le choix de l'être humain de s'appuyer sur ses propres raisonnements, ses propres compréhension, et ce qui a entraîné la mort et cette séparation avec Dieu. Mais Dieu voit le monde. Dieu voit la souffrance dans le monde. Et il y en a de la souffrance. Quand on regarde les nouvelles aujourd'hui avec tout ce qu'on a comme médias, on voit ce qui se passe partout dans le monde, et Dieu la voit et il n'est pas indifférent à ça. Les gens autour cherchent un sens, une identité. Mais Dieu aime profondément ce monde-là. Dieu aime profondément. Et la façon qu'il exprime son amour, c'est qu'il donne. Il ne donne pas un nouveau parti politique qui va changer tout. Il ne donne pas une série de règles à suivre, une technique, une stratégie particulière. Sa solution, ce n'est pas le résultat de bonnes choses qu'on peut faire autour de nous pour améliorer la situation, ou un bon parti politique, qu'on vote pour lui, puis tout va changer, tout va être bon. Mais c'est une solution qui transforme profondément les cœurs. Parce que tout vient du cœur. Et Dieu le sait, et c'est là qu'il veut faire son travail le plus profond. Dieu aime, quand il aime, il donne. Il donne pour changer ce monde-là, c'est Jésus qui a donné. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jésus a payé le prix qu'on doit payer, puis il nous invite à mettre notre foi, notre confiance en ce que lui a fait. C'est sa solution. En lui, dans le travail qu'il va faire dans nos vies, il va transformer notre cœur, il va transformer une société, il va transformer un monde. Deuxième verset. Il nous a fait connaître son plan secret, que dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce plan consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule autorité, le Christ. Ce texte-là, puis bien d'autres, nous dit que Dieu a un plan. Dieu n'a pas laissé tomber. Dieu n'a pas accroché ses patins, ses gants. Non, Dieu a un plan, il s'en soucie. Il y a un plan qu'il va accomplir. Un plan qui est bienveillant. Ce n'est pas une domination, c'est une bienveillance qui l'anime. C'est un amour qui l'anime. Que tout soit sous son autorité. C'est-à-dire, on dit quand quelqu'un a autorité dans la matière, c'est qu'il sait de quoi il parle. Dieu sait de quoi il parle. Il est l'autorité suprême. Il veut qu'on vienne à lui pour entendre son plan, pour comprendre son plan, comprendre ce qu'il est en train de faire. Il a fait connaître son plan. Il nous l'a révélé. Il n'y a pas 2 plans, il y a un plan. Le monde peut être transformé, guéri, libéré
des souffrances que chacun de nous peut porter en dedans de nous. Dieu a un plan, et ce plan-là passe par Jésus. Un seul plan. Celui qui a tout créé, ce qui nous entoure. Celui qui a créé la vie. Celui qui connaît tout, qui peut tout. Qui connaît le fond de nos cœurs, qui connaît nos espoirs, mais nos craintes, nos enjeux, nous a fait connaître la solution et nous fait connaître ce à quoi il travaille en ce moment. Il nous fait connaître ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train d'accomplir. On le sait maintenant. On ne peut pas se dire, coudonc Dieu, qu'est-ce que tu fais? Non, il nous le dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Transformer ce monde-là par Jésus-Christ. On le connaît. On sait le but de Dieu. Emmener chacun à goûter à cette présence de Dieu, à vivre des libérations, des guérisons, des transformations de cœur qui va transformer nos vies, nos comportements, notre amour pour les autres. Troisième texte. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, ou dans le ciel sur la terre. Allez auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Maintenant, il nous demande d'aller, de faire connaître cette bonne nouvelle-là, qu'il y en a une solution, et ce n'est pas celle qu'on pense, ce n'est pas celle qu'on a imaginée, ce n'est pas notre stratégie, ce n'est pas notre comportement, c'est Jésus-Christ qui transforme des cœurs. Jésus, qui est Dieu, qui vient sur terre, qui vient habiter en nous pour transformer notre cœur et nous emmener de plus en plus à lui ressembler et agir comme lui agit, animer du même amour que lui. Il nous demande d'aller et de le partager. Faites de toutes les nations des disciples. C'est un mot que les gens accrochent des fois. C'est un disciple, moi, je n'aime pas entendre ça, ça fait sec. Mais tout le monde est un disciple de quelque chose. Un disciple, c'est quelqu'un qui choisit de suivre un maître, une personne qui a autorité dans la matière. On est tous, tout le monde sur la planète est un disciple de quelque chose. Il est disciple d'une idéologie, d'une philosophie, d'une façon de vivre. Disciple de quelque chose qu'on espère qui va nous emmener un sens à notre vie, nous emmener une valeur, notre estime, un but. Jésus nous dit, allez voir les gens et montrez-leur ce en quoi ils sont des disciples et montrez-leur combien Jésus est l'autorité suprême pour nous emmener à vivre la vraie vie à laquelle on est appelé. Il nous invite, nous qui avons choisi de suivre Jésus, de croire ce que Jésus fait et a fait et qui il est, inviter les gens à le reconnaître aussi. La mission que Dieu nous a donnée, d'aller, n'est pas d'apporter une condamnation ou un jugement, mais c'est d'emmener cet espoir, cet amour, cette liberté qu'emmène Jésus-Christ. Et on a décidé de le suivre parce qu'il est l'autorité, il connaît mieux que moi je peux connaître, il connaît mieux que n'importe quel philosophe peut connaître ou n'importe quel politicien peut connaître. C'est une invitation à faire connaître à un monde dans le besoin le message d'amour et de bienveillance que Dieu a apporté en Jésus-Christ. Mon quatrième texte. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu a un plan. Il nous demande d'entrer dans ce plan-là avec lui. Mais il ne nous laisse pas seuls. Dans l'autre texte avant, il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Et ici, il nous dit que vous n'êtes pas seuls. Je vais mettre mon esprit en vous et une puissance va venir sur vous quand cet esprit va venir en vous. Et cet esprit-là qui est en nous quand on dit oui à Jésus, quand on dit oui, je comprends ce que tu as fait, je comprends que par moi-même je ne peux pas et je décide de te suivre. Jésus met son esprit en nous et cet esprit-là nous anime. Cet esprit-là prend de la place et veut prendre de plus en plus de place. On peut l'éteindre, on peut l'attrister, mais Dieu nous demande de lui laisser de plus en plus de place. Parce que c'est son esprit, qui est l'esprit de Dieu, qui a autorité, qui veut nous conduire à goûter ses promesses, à goûter sa vie, à goûter la délivrance, à goûter la guérison et la transformation. Cet esprit-là qui est en vous maintenant, qui est en moi, c'est le même esprit qui était en Jésus quand il est venu, le même esprit qui était dans Paul, dans Pierre, dans Jean, dans les 12 apôtres, qui était là, c'est le même qui est en chacun de vous, c'est le même qui est en moi aujourd'hui. Et on est appelé à se mettre à son écoute. On est appelé à se mettre à son écoute et se laisser diriger par lui. Dieu
va envoyer son esprit en nous. Et avec ça, on va avoir une puissance d'être capable de rendre témoignage de qui il est, de ce qu'il a fait, qui il est pour moi. Être un témoin, ce n'est pas de tout savoir. En cours, quand un homme est appelé à témoigner, il est appelé à dire ce qu'il a vu, ce qu'il a senti, ce qu'il a entendu, ce qu'il a expérimenté. C'est ça. Et on a tous expérimenté quelque chose avec Dieu, avec Jésus. Cet esprit nous donne une nouvelle puissance qui nous permet de surmonter nos craintes, nos peurs. Cet esprit qui est en nous veut nous conduire et il veut nous rappeler qui est Jésus, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Le plan de Dieu, c'est de rejoindre ceux qui l'aiment tant et leur faire connaître l'espoir qui est en Jésus-Christ, la solution qui est en Jésus-Christ. Il veut le faire à travers chacun de nous. Et pour ça, il a mis son esprit en nous. Il veut déployer, manifester sa puissance dans ce but-là, de faire connaître qui il est. Que des gens découvrent de plus en plus qui est Jésus et choisissent de le suivre. Et qu'après ça, ils puissent expérimenter cette puissance en vous. Pas la puissance de ma volonté d'être une meilleure personne, la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en moi pour me transformer, me libérer, me faire goûter à ses promesses. Aujourd'hui, mon titre, c'est « Ouvrir la porte à être aligné avec Dieu ». Aligné veut dire une ligne droite, mettre en ligne droite, mais aussi se mettre en harmonie avec quelque chose ou avec quelqu'un. Dieu nous invite à ouvrir la porte, à être aligné avec lui dans ce qu'il est en train de faire, parce qu'il aime ce monde profondément. Dieu a tant aimé chacune des personnes que vous croisez, chacune des personnes que vos regards croisent, peu importe si vous les aimez ou pas, peu importe si vous rendent mal à l'aise ou pas, peu importe s'il y a un style de vie complètement contraire de ce que vous aimez, vous appréciez, Dieu les aime profondément. Chaque être humain, à un moment donné ou à un autre, se questionne sur le sens de leur vie. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Où je m'en vais? Même en tant que chrétien, parfois. Cette chose qui va donner un sens à ma vie, que je vais me lever le matin, puis ça va être ça, dans laquelle je vais trouver ma valeur, bien, Dieu nous a révélé son plan. Dieu nous a révélé la valeur qu'on a en mourant sur la croix pour que moi, je puisse goûter à sa présence, que moi, je puisse vivre la liberté. Et c'est vrai pour chacun de vous. Si vous auriez été la seule personne sur terre, Jésus serait venu sur cette terre, serait mort à la croix pour toi. Parce que tu as de la valeur pour lui. Il t'aime. Dieu nous invite à être alignés avec lui. Il nous rend participants pour transformer ce monde. Chacun de nous sommes engagés dans la plus grande mission qu'il y a jamais eu sur Terre. C'est à ça qu'il nous appelle à participer. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait la navigation ici? Du voilier ou quelque chose? Oui? D'autres personnes? OK. Vous savez qu'au Canada, dans les systèmes de navigation, quand on veut rentrer dans un port, il y a souvent une structure très haute dans le ciel, pas dans le ciel, sur une colline ou une montagne, puis il y en a un autre en bas. Et quand on arrive, il faut aligner les deux, et là, on peut suivre ce chenil-là pour rentrer à bon port. Pour ne pas se fracasser sur les récifs ou s'échouer sur les hauts fonds. On en a ici. Vous voyez la structure en haut à gauche? Ça, c'est celle qui est en haut, puis il y en a souvent une en bas, comme on voit sur l'autre. Vous voyez, là, en haut, elle n'est pas enlignée, mais quand on est enligné, on rentre à bon port. On est là où il faut être. Et Dieu nous appelle à être alignés avec lui pour aller à bon port sans s'échouer dans les épreuves, les situations de la vie. Et il nous appelle à aider les gens à dire « Hey, aligne-toi. Tu vas goûter à la présence de Dieu. Aligne-toi avec sa solution. Tu vas goûter à la présence de Dieu. » Aller à bon port. Arriver à bon port. Goûter, être enligné vraiment avec Dieu. Peut-être que vous vous dites, je n'ai pas ce qu'il faut, moi. Je ne suis pas qualifié pour ça. Aller parler à mon voisin, aux personnes que je croise. C'est vrai. Vous ne l'êtes pas, je ne le suis pas non plus. Parce que nous autres, on est constamment dans le faire, dans nos accomplissements, nos performances, nos réalisations.
Puis Dieu, ce n'est pas ça qui va toucher les vies. Ça va peut-être impressionner quelques personnes, mais ce n'est pas ça qui va transformer des vies. On n'est pas qualifié parce qu'on est ramené tout le temps à nous, trop souvent. Dieu ne cherche pas des gens qualifiés, hein, vous l'avez déjà entendu, celle-là, ce n'est pas de moi, mais il cherche des gens disponibles et humbles qui veulent qualifier. Des gens disponibles disent, Seigneur, je suis là. Je suis à toi. Je sais que tu as l'autorité. Je sais que tu peux tout, que tu as tout pouvoir. Je veux juste me laisser guider par toi. Puis Dieu dit, OK, je vais te qualifier pour avancer, pour toucher des nations, pour toucher des gens de toutes les nations, les gens autour de toi. Ce n'est pas de faire plein de choses pour Dieu, mais c'est d'être disponible pour ce que Dieu veut faire à travers moi. Ce n'est pas par nos propres forces, nos capacités, nos compétences, mais par son esprit qui est en moi. Me mettre à son écoute, écouter Dieu. De là l'importance de passer du temps proche de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer aujourd'hui? Comment tu veux que je sois aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux transformer dans ma vie aujourd'hui? La plupart des fois qu'on rencontre quelqu'un, une des premières questions, vous la connaissez, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que dans notre monde, notre identité est définie trop souvent par qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on fait, par nos performances. Si je dis, je suis un vidangeur, OK, puis l'autre personne dit, moi, je suis un ingénieur, mais les regards vont aller beaucoup plus par là. Malheureusement. Mais pour Dieu, Dieu peut faire beaucoup plus de travail avec le vidangeur s'il est disponible, humble et se laisser animer par Dieu. Parce que la beauté du message de l'Évangile, quand on vient à Jésus, il nous déclare juste. Il nous déclare la lumière du monde. Il nous déclare ambassadeur. Il nous déclare fils et fille du roi des rois, celui qui a tout pouvoir, celui qui est au-dessus de tout. On est le temple du Saint-Esprit. Et si on le laisse agir, il y a des choses qu'on va voir se passer. On va voir Dieu agir puissamment. Notre identité n'est pas définie par ce que j'ai pu faire, par mes accomplissements, mes succès ou mes échecs ne définissent pas qui je suis. Mon identité est définie par celui qui a tout créé et qui a donné sa vie pour moi sur la croix. Ce que Jésus a fait m'a été attribué. C'est pour ça que quand on baptise quelqu'un, on le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ma nouvelle identité. Je fais maintenant partie de la famille de Dieu. C'est moi, je suis une nouvelle création, une nouvelle créature. On fait partie de la famille de Dieu. Ma vieille nature, moi, mon moi intérieur, mon ego, qui s'appuyait tout sur ça, puis je dis, regardez combien je suis bon, est cloué sur la croix. J'ai cette nouvelle nature qui est ressuscitée avec Christ. Je suis un être nouveau, un homme nouveau. J'allais dire une femme nouvelle, non, mais vous êtes des femmes nouvelles à cause de ce que Jésus, c'est votre identité. Voyez avec Abraham, dans l'Ancien Testament. Abraham, il est appelé le père de la foi. Et Dieu lui a donné un nouveau nom. Il s'appelait Abraham. Maintenant, il s'appelle Abram. Ça n'a pas l'air gros différent, mais Abram, ça veut dire je vais faire produire une grande nation au travers de toi. Les peuples de la terre vont être bénis par toi. Dieu va faire de toi le père d'une grande nation. Dieu lui a donné ce nom-là avant qu'il fasse quoi que ce soit. Donc, il n'a pas donné ce nom-là parce qu'il avait accompli plein de choses. Dieu allait accomplir ces choses-là au travers de lui, mais il lui a donné un nouveau nom parce qu'Abraham a mis sa foi. Tout commence par la foi. Avec Dieu, c'est l'être avant de faire. Et on rentre dans le faire que lui nous met devant nous. On choisit d'avancer avec Dieu dans son plan, pas pour devenir, mais parce qu'on est déjà, parce que nous sommes. Parce qu'on a une identité claire. Dieu nous dit qu'on est des témoins, des ambassadeurs, une lumière. Notre Église, nous sommes une portion du corps de Christ. Il dit que l'Église est le corps de Christ. On est la manifestation de Christ sur cette terre. Qu'est-ce que les gens voient? Il nous dit, comme le Père, Jésus dit ça, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comment on dit ça? Un bonus. J'ai dit 4 versets, mais j'en ai un 5e. Vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Christ, en effet,
en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Nous autres, chacun de nous qui a choisi de mettre notre foi, confiance dans ce que Jésus dit, ce qu'il est et ce qu'il accomplit, on a revêtu Christ. Quand j'ai choisi de suivre Jésus, j'ai revêtu Christ. Maintenant, qu'est-ce que Dieu voit quand il me regarde? Il voit Jésus. Il voit Patrice, mais transformé à cause de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Il voit Christ. J'ai revêtu Christ. Maintenant, quand je vais voir Stéphane, Christ est là. Quand je vais te voir, Christ est là. Quand je vais te voir, Christ est là. Qu'est-ce qui ressort? Moi ou Christ? Qu'est-ce qui ressort? Là où vous allez, Christ est là. Et l'Esprit de Dieu est là en vous. Il veut nous guider dans son plan et manifester sa puissance. Vous êtes le sel de la terre. Le sel donne la saveur. Le sel préserve. Vous êtes ça. À cause de Christ en vous, à cause de l'Esprit de Dieu en vous. Vous êtes la lumière. La lumière qui brille. S'il n'y a plus de lumière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de lumière? On ne voit plus rien. Que la lumière soit. Hey, ça marche. Vous êtes cette lumière. La Bible nous dit, vous êtes cette lumière. Cette lumière qui guide les gens à voir Jésus que vous avez revêtu. Là où vous allez, à l'épicerie, à la station d'essence, au cinéma, au travail, dans votre voisinage, qu'est-ce que les gens voient? Notre ego? Nos performances? Nos belles choses? Ou ils voient Christ? Ils voient Jésus. Que votre lumière brille, pas pour vous élever et montrer combien vous êtes bon, mais pour mettre en lumière Jésus. Le spot est sur Jésus parce qu'il est la solution. Il est celui qui peut transformer notre monde. C'est celui qui peut transformer votre voisin désagréable, votre collègue de travail qui en fait toujours trop, pas correct, qui se plaint tout le temps, qui est toujours malheureux. Oh, j'ai entendu des voix. Se dépouiller de notre vieille nature et revêtir la nouvelle nature. Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, Christ vit en moi. Mettre notre ego sur la croix et dépendre de l'Esprit. Mettre notre foi en Jésus et s'aligner avec lui pour goûter ses promesses dans son plan. Parce que Dieu aime tant. Dieu aime tant. Comme Jean-Baptiste, qui précédait Jésus, a dit, il faut que Jésus grandisse et que moi je diminue. Il faut que les gens voient de plus en plus de Jésus et que moi je diminue. De plus en plus de Jésus et que moi je diminue. Et c'est ce que Dieu veut faire par mes pensées, mes pensées tortueuses ou que je peux avoir encore, que ça disparaisse de plus en plus et ça puisse de plus en plus être Jésus qui est là, qui se manifeste, qui parle au travers des autres. Vous savez, Dieu travaille avec des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Mais il veut des gens disponibles, alignés avec lui. Regardez les apôtres que Dieu a choisis. Je parle des gens sans éducation, sans grande autorité dans la ville ou position. Pourquoi? Parce que Dieu, le plan de Dieu ne sera pas accompli par l'éloquence ou les compétences de l'être humain, mais par la puissance de son esprit qui est en nous. Des gens qui sont prêts à dire, non, j'ai rien. Je n'ai pas ce qu'il faut. Dieu nous a donné des dons, des capacités, des compétences. On ne veut pas les remettre en question, mais on veut juste lui remettre. Comme Paul qui disait, je regarde toutes les études, l'autorité que j'avais, je regarde ça comme de la boue. Pas que ça valait rien, mais à côté de qui est Christ, c'est la façon et la solution que lui a pour notre monde. Mais je les remets, Seigneur. Et toi, dis-moi qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que je dois utiliser là-dedans.
On pense souvent que tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on fait, c'est le fruit de nos efforts. Et regardez comment je suis bon, moi j'ai accompli telle chose, telle chose. Mais Dieu nous dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de moi? Tu sais, constamment sur les réseaux sociaux, je vois, regardez votre QI, votre quotient intellectuel, puis on veut, regardez, j'ai tel QI ou tel QI. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Comment ce que tu as reçu, tu le rends disponible pour Dieu? Ne t'en vante pas, mais emmène la lumière. On regarde, je vais l'enlever parce que j'ai chaud, OK? Là, vous voyez le Patrice. Ce qui n'est pas le plus beau. Mais Jésus continue son œuvre en moi. Si on regarde Joseph dans l'Ancien Testament, Daniel, qui avait une capacité d'interpréter les rêves, et leur vie est en danger, ils sont appelés par le roi à l'époque d'interpréter le rêve que le roi avait eu. Et ce qu'ils font, on dit, moi, je ne peux rien faire. Mais le Dieu que je sers, lui, peut le faire. Il emmène le spot à la bonne place. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu de toi, Seigneur? Pour pouvoir faire ça, ça prend de l'humilité. L'humilité de reconnaître que tout vient de lui. L'humilité de reconnaître que sa solution est bien meilleure que la mienne. Et la reconnaissance. Merci Seigneur d'avoir fait de moi ton enfant. Merci de m'avoir révélé ce que tu es en train de faire dans ce monde-là, parce que je veux être activé à la même chose. Je veux m'engager. Je veux donner tout ce que j'ai pour la même chose que toi. On a tout pleinement en Jésus. Dieu ne nous demande pas d'agir ou de donner ce qu'on n'a pas, mais ce que tu as, mets-les au service de Dieu. Marco était... Hein? Oh. C'est bon. Marco? Hey, c'est bon. Oui, on l'a fait tellement, nous autres aussi. Marco, pas Polo. Marco est un croyant qui était dans l'église à Sainte-Rose et il s'occupait du ménage. Puis on a le téléphone sonne. Et il répond au téléphone, puis la personne voulait avoir des informations sur l'Église, qu'est-ce que c'était, elle avait vu l'Église quand elle était passée, puis il commence à y expliquer. Puis il parle de Jésus, il explique qui est Jésus et tout ça. Puis la madame a dit, « Êtes-vous le pasteur de l'Église? » Il dit, « Non, moi je suis le concierge. » Mais Marco connaissait son Sauveur, qui était capable de le partager. Luc Chaussé, certains d'entre vous le connaissent, hein, Alain, est un médecin. Et à l'Assomption, il y a une clinique là-bas. Et après quelques temps qu'il commençait à connaître ses patients, il leur proposait, est-ce que je peux prier pour vous? Puis il a commencé à prier pour ses patients. Et quelques-uns sont venus à donner leur vie au Seigneur, à vouloir le suivre. Et tranquillement, ça a formé un plus grand groupe. Et le groupe est devenu, aujourd'hui, ils sont 150 à 200. Ils ont loué un local, ils ont implanté une église à l'Assomption. Mais Luc me racontait qu'à un moment donné, il y avait une patiente qui ne pouvait plus se déplacer pour venir à sa clinique, donc il est allé la voir chez elle. Et comme à l'habitude, avec cette patiente-là, il parle de l'Évangile, il prie avec elle, mais le frère de la patiente, on va l'appeler Rob ou Bob, choisissez, il écoutait ça. Rob a eu une vie assez difficile. À 12 ans, il a quitté le nord du Québec, il est venu à Montréal, il a vécu dans les rues pendant des années. Tranquillement, il s'est refait. Il a refait sa vie et les choses se sont bien placées, ça a bien marché, mais il a tout perdu à cause de différentes situations. Et là, il était dans la maison, puis il entendait Luc priait et partageait l'Évangile avec sa mère. Puis avec quelques semaines, Luc est devenu aussi un patient, c'est-à-dire Rob est devenu le patient de Luc. Et à un moment donné, il visitait la clinique et à la fin, parce qu'il se connaissait un petit peu, Luc lui a proposé, « Je peux-tu prier pour toi? » Il a prié pour lui et ils ont commencé à discuter de l'Évangile. Rob ne l'a pas dit, mais ça l'a profondément touché. Et il est parti. Une semaine après, il est revenu pour voir Luc. Il a dit, « Tu sais, quand on s'est vu l'autre jour, ça faisait des semaines et des mois que je rassemblais de l'argent pour m'acheter un gun, parce que je voulais en finir avec ma vie. Puis quand je t'ai visité l'autre jour, j'avais le gun avec moi. Puis j'étais prêt à passer à l'acte. Mais quand tu as prié avec moi, quand tu m'as partagé qui est Jésus, quand je suis parti de chez vous, j'étais troublé, bouleversé. J'étais allé sur le bord du Saint-Laurent puis j'ai lancé mon gun dans le fleuve. La puissance de l'Évangile, la puissance de la prière, la puissance des mots qu'on peut apporter autour de nous. Maurice, chauffeur d'autobus à Laval. J'étais un non-croyant. Je cherchais des réponses. Puis cette journée-là, j'ai rencontré 4 fois Maurice dans la même journée. Maurice a commencé à me parler de Jésus, mais il me parlait de Jésus non pas théologiquement ou théoriquement, il me parlait de Jésus comme s'il le connaissait personnellement. Il vivait quelque chose. Ça m'a bouleversé. Maurice était plus qu'un chauffeur d'autobus.
plus d'une personne qui transportait les gens d'un point A à point B. Il savait que ça, c'était sa job, mais il était engagé dans une mission plus grande. Il a impacté ma vie d'une façon profonde que je suis là aujourd'hui. Holeb. Il y a 3 semaines, j'étais dans une conférence sur l'implantation en Allemagne, puis il y avait des gens de partout d'Europe, des pays d'Europe qu'on connaît. L'implantation, ça veut dire le démarrage de nouvelles églises dans certaines régions. Il y avait des gens de la Norvège, la Suède, l'Angleterre, la France. Il y avait des gens de la Croatie, de la Slovénie, de la Moldavie et plusieurs autres pays. Puis il y avait un gars, Holeb, qui s'est déplacé d'Ukraine. C'est lui, là, à droite sur la photo. Holeb a choisi d'être aumônier pour amener l'Évangile, la parole, l'espoir de Jésus sur le front des guerres en Ukraine. Il est parti là avec une équipe. Ils sont tous morts. Et lui, il retourne là-bas. C'est lui à droite qui anime la louange avec une veste anti-balle. Holeb a répondu à l'appel que Dieu lui a donné. Parce qu'il croit que Jésus est la seule solution pour transformer notre monde. Qu'est-ce qui pousse chacune de ces personnes-là à faire ce qu'ils font? L'amour de Christ qui est en eux, qui les presse à partager cette bonne nouvelle-là. Ils comprennent qu'ils sont engagés dans la plus grande mission que le monde a pu avoir. Quelque chose qui transforme véritablement les cœurs, des vies, qui peut transformer une ville, une province, un pays, un monde. Vous connaissez ce verset-là peut-être aussi. Honorez dans vos cœurs Christ comme votre Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Dieu ne vous demande pas d'être comme Marco, comme Luc, comme Maurice ou comme Holeb. Il vous demande d'être vous, disponible avec ce que vous avez. Et croire, avec le peu que vous pensez avoir, que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Oui, mais je n'ai vraiment pas grand-chose à lui donner. Vous savez, cette histoire de Jésus, il y a des milliers de personnes qui le suivaient, puis il commençait à être tard. Puis les disciples disent, hey, renvoie-les. Non, il dit, donnez-leur à manger, mais on n'a rien. Mais il y a quelques personnes ici qui ont 5 pains, 2 poissons. Puis il a multiplié ça, au point qu'il en a resté 12 corbeilles et tout le monde a mangé à sa faim. Mais les personnes qui avaient ces 5 pains, 2 poissons, ont dit, non, c'est mon lunch, je vis loin d'ici, c'est tout ce que j'ai à manger, c'est à vous autres de vous en emmener. Non, je t'ai donné, Seigneur. On va voir ce que tu vas faire. Êtes-vous prêt à donner cette chose que vous avez? Juste lui laisser entre les mains. Dire, Seigneur, agis. Et on va voir la puissance de Dieu se déployer, se manifester. Je n'ai pas honte de l'Évangile, va dire Paul dans ce texte-là. Je n'ai pas honte de l'Évangile, je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. On est fiers, des fois, de parler des gens célèbres qu'on connaît. Personnalités sportives, artistiques, politiques. Hey, c'est ce que j'ai vu l'autre jour, j'ai même dîné avec lui, un tel. On est fiers, on se booste, on s'enorgueillit de ça. Quand on a implanté à Terrebonne, l'église à Terrebonne, il y avait une personnalité artistique qui était avec nous. Et j'étais donc fier de le dire à chaque fois que j'avais l'occasion. Vous voyez mon cœur tortueux. Je lui dis, hey, Dieu est à l'œuvre. Non, il y a cette personne-là. Est-ce que je suis fier de connaître le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui connaît tout, celui qui connaît chaque être humain par cœur, qui connaît les besoins de chacun et qui peut amener une solution pour transformer et guérir? Est-ce qu'on a cette fierté-là? Pas tout le temps pour moi, malheureusement. Je voudrais. Mais je suis encore pris dans la crainte de comment ils vont me voir, comment je vais être perçu. C'est vrai qu'on vit dans une société qui semble hostile à la foi. Mais en fait, ils sont hostiles à ce qu'ils ont connu de la foi. Ils n'ont jamais connu ce vrai Dieu d'amour, de bienveillance. Et à cause qu'ils ne l'ont pas connu, d'autant plus qu'ils ont besoin de le connaître. Et on est ces personnes autour d'eux. On est les porteurs de ce message d'espoir. Dieu veut créer cet amour en nous.
Jésus a dit, ayez, ou Paul a dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ça, c'est mon indicateur. Quand je vois que j'ai cette honte, ou quand il y a quelqu'un qui me croise en auto ou qui me semble désagréable, j'ai ces pensées mauvaises en moi, puis là, je dis, OK, Seigneur, ce n'est pas toi qui m'anime en ce moment. Change mon cœur. Transforme mon cœur. Je te laisse la place. Et il le fait. Un amour non compréhensible que je ne devrais pas avoir qui se met en place. On est créé à l'image de Dieu. Et Dieu veut nous transformer, restaurer cette image de Dieu en nous. Et Dieu est amour, Dieu est aime tant. Donc cet amour-là devrait se manifester au travers de nous. Et quand elle n'est pas là, Seigneur, ce n'est pas toi qui m'anime. C'est mon ego, c'est ma personnalité, c'est mes jugements sur les autres. Transforme mon cœur. Ton esprit est là. Donne-moi cet amour que toi, tu as. Je lui confesse et je lui demande à jouer. Donne-moi de voir comme toi tu vois, d'aimer comme toi tu aimes. Je veux laisser ces grands amours-là grandir en moi et que mon mauvais amour que j'ai disparaisse, diminue de plus en plus, qu'il grandisse en moi. Un jour, un père dit à son fils, il vivait en campagne, parce qu'on ne voit pas ce que Dieu veut pour nous autres longtemps d'avance. Dieu ne nous montre pas les choses longtemps d'avance. On sait son plan, mais ça va être quoi demain pour nous? Qu'est-ce qu'il va nous demander? On ne le voit pas toujours d'avance. Fait que ce père-là dit à son fils, écoute, c'est en campagne, c'est assez loin. Il dit, va chez le voisin, j'ai échappé quelque chose en m'en venant, va le rechercher. Mais son fils dit, il fait bien trop noir, je ne le trouverai jamais, puis je ne pourrai pas me rendre, je vais me perdre. Fait que son père dit, prends un fanal. Vous connaissez le fanal, là, avec la lampe à l'huile? Là? C'est avec ça qu'on s'éclairait pas dans mon temps, bien plus longtemps avant ça. Là. Il dit, prends le fanal, mets-le devant toi, tu vas voir, ça va faire un rond. Il dit, avance jusqu'au bout du rond. Avance jusqu'au bout du rond, puis tu vas te rendre, puis tu vas le trouver. Jésus nous dit qu'il est une lampe à nos pieds. Sa parole est une lumière sur mon sentier. Mets-le là. Il va te montrer là en avant. Avance jusque là où il te montre. Là où il te montre. Il ne te demande pas de faire des grandes choses. Avance là dans qu'est-ce qu'il te montre. Puis va jusque là. Puis il va te montrer la prochaine étape et la prochaine étape. Que sa lumière, son amour grandissent en moi et que ma nature diminue. Marc Pilon est un type qui a implanté une église avec un groupe à Sherbrooke, puis après ça à Magog. Puis cette semaine, il a posté quelque chose que j'aime beaucoup sur différentes étapes pour avoir un impact, une influence dans là où on est. J'aimerais ça vous les partager rapidement. Puis j'achève avec ça. Et la première, c'est prie avec foi pour ton milieu. Invite Dieu à agir de façon surnaturelle dans ton milieu de travail, dans ton voisinage, là où tu vis, là où tu t'amuses, là où tu vis ta vie au quotidien. Demande-lui de manifester sa présence, au-delà de ce que toi-même tu peux faire. Deuxième, c'est reconnais qui tu es. Dieu t'a placé là. Ton rôle n'est pas accidentel. Tu es peut-être le seul ou la seule enfant de Dieu que cette personne-là va rencontrer. Ton milieu, ton voisinage, ton travail est un lieu sacré. Vous direz, on devrait voir mon milieu de travail, pas trop, mais il l'est. Tout appartient à Dieu. Dieu désire se révéler à travers toi, ton comportement, tes paroles, ton attitude. Troisième, incarne le caractère de Christ. Travaille avec excellence, intégrité, avec joie. Sois un voisin, un collègue bienveillant. Persévère malgré les défis. Évite les plaintes, les médisances. Cherche la sagesse de Dieu pour accomplir ton travail, avec la force et l'intelligence que l'Esprit qui est en toi va te donner. Bâtis des ponts et des relations authentiques. Aime les gens autour de toi. Prends le temps d'écouter, de comprendre leurs besoins. Discerne ce qui est brisé en eux, ce qui manque et comment tu peux faire partie de la solution pour le bien de ton prochain. Et finalement, cherche la sagesse du Saint-Esprit. Demande à Dieu de t'éclairer. Comment répondre avec amour, grâce et vérité? Comment refléter le cœur de Jésus et la volonté de Dieu dans les enjeux, les conversations et les décisions que tu as? Sois un canal de vie, sois une lumière dans ton milieu. Je vais inviter l'équipe de louange à venir. À l'Église ici, on est là pour ça. On veut être une Église inspirée par Jésus qui incarne un message d'amour, d'espoir et de foi pour le monde en accompagnant chaque personne dans son cheminement de vie. On fait partie de ça. On fait partie de ça.
On ne veut pas être juste une Église qui donne de l'information, mais une Église qui emmène de la transformation. On ne veut pas que les gens viennent ici juste parce que c'est une Église cool. On veut que les gens viennent ici parce qu'ils sentent la présence du Saint-Esprit. Ils sentent l'amour de Dieu. Ils sentent qu'il y a un message d'espoir qu'on a à apporter. Et ce qui va changer le monde, ce n'est pas seulement ce qui se passe ici le dimanche matin, mais c'est ce qui se passe là où vous êtes durant la semaine. Je termine avec ça. Je vous ai fait une paraphrase des versets que je vous ai donnés au début. Je les lis, puis je laisse la place à l'équipe de louange. Dieu n'a jamais cessé d'aimer ce monde. Il l'aime au point d'avoir donné sa vie à travers Jésus pour que chacun ait la possibilité d'entrer dans sa présence et trouver la vie véritable. Une vie qui ne s'arrête pas à la mort, une vie dans laquelle il va restaurer ce qui est brisé, restaurer l'image de Dieu en chacun. Il nous a fait connaître son plan. Maintenant, il ne nous demande pas simplement d'y croire, mais d'y participer. Animé de ce même amour, il nous demande d'aller vers les autres, pas seulement à l'autre bout du monde, mais aussi là où Dieu nous a placés, où nous vivons, travaillons, partageons notre quotidien. Il nous demande de faire connaître cet amour et transmettre l'espérance qui est en nous. Et pour que nous ne soyons pas seuls dans cette mission, il a mis en nous une force, une puissance nouvelle que nous avons reçue lorsque le Saint-Esprit est venu sur nous. C'est ainsi qu'il a choisi d'accomplir son plan, en nous plaçant là où nous sommes, remplis de son esprit pour faire connaître l'amour, la paix et la vie que donne Jésus. Et ainsi manifester sa puissance pour transformer notre monde. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour cette Église. Cette Église qui veut rayonner qui tu es, qui veut se laisser transformer par toi, qui veut se rendre disponible. Et Seigneur, c'est ma prière ce matin que chacun de nous, on puisse se dire, Seigneur, je suis là. Prends ce que je vois de plus précieux dans ma vie, ce que je suis tellement fier de ce que j'ai pu accomplir, de mes capacités, et je te les remets. Fais ce que tu veux. Je suis à toi. Peut-être que des gens ici n'ont jamais fait ce choix de dire oui à Jésus. Jésus veut emmener la vie en toi. Et cette vie est en Jésus-Christ. Mais il ne force jamais personne. Il nous demande de lui dire, oui, viens Seigneur. Oui, j'ai besoin de toi. Je veux entrer dans ce que tu es en train de faire. Parce que je vois ce monde qui souffre. Je vois mon cœur, comment il est. Et je veux que tu te transformes comme toi seul peux le faire. Je vous invite à faire cette prière ce matin. Chacun de vous. Que Dieu soit loué, qu'il soit élevé et glorifié. Merci Seigneur. Amen.